Il était une fois une grande forêt avec beaucoup d'arbres, et dans ces arbres il y avait beaucoup d'oiseaux. L'hiver avait été rude et dur et très froid, et par conséquent, il n'y avait pas beaucoup de choses à manger, et ces pauvres oiseaux avaient très faim. Le printemps arriva et les premières journées ensoleillées firent leurs apparitions. Dans une clairière, plus bas, on pouvait voir une famille qui faisait un pique-nique. On entendait au loin des enfants qui jouaient au ballon. Bien au-dessus, dans un de ces grands arbres, il y avait 2 grands oiseaux qui regardaient la table où se trouvaient les restes du déjeuner. L'un des 2 oiseaux était un corbeau, un grand oiseau noir. Il avait remarqué que l'on avait laissé sur la table un fromage, un camembert. Oh là là, miam miam, un camembert. J'en ai une énorme envie. À côté de lui, une mouette. Il est loin, ce camembert, et il y a plein de gens autour. Cela ne me fait pas peur. Un bon vol plané et hop, par ici le bon fromage. Tu sais, mon ami, c'est très haut ici. Tu vas arriver en bas à toute vitesse. Tu ne pourras pas t'arrêter comme ça. Tu vas t'écraser directement sur la table et te prendre le fromage en pleine figure. Mais non. Il suffit de bien calculer son vol. D'ailleurs, regarde et tu vas voir. À peine après avoir prononcé ces mots, le corbeau se laisse tomber de la branche, descend à toute vitesse vers la table, se redresse, attrape le fromage dans son bec et repart aussitôt vers le haut des arbres. Oh là là, qu'est-ce qu'il est rapide! Moi, je n'aurais jamais osé. Le corbeau, tout content, s'envola loin du pré et se posa sur une branche dans un arbre à côté d'un petit chemin de campagne. Il a envie de le manger, ce fromage, mais il s'aperçoit qu'il doit faire très attention, car s'il ouvre le bec, le fromage peut tomber par terre. Le corbeau décide de se poser par terre dans un coin isolé pour pouvoir manger tranquillement son fromage. Mais voilà, dans la forêt, il y a plein d'animaux partout et il sera obligé de partager ce fromage avec eux. Et ça, il ne veut pas. Non. Il décide donc de se trouver une petite branche, pas trop haute, pour manger ce fromage. Il faut que je fasse très attention. À ce moment-là, arrive un petit renard qui a faim lui aussi et qui cherche quelque chose à manger. Il voit quelque chose de noir sur la branche d'un arbre et s'en approche. Aussitôt, il aperçoit l'oiseau tenant en son bec un fromage. Alors, le renard s'approche de lui et dit « Bonjour, monsieur l'oiseau. » Le corbeau, qui est poli, a envie de répondre, mais il sait que s'il ouvre le bec, il va lâcher son fromage qui va tomber par terre. Alors, il répond le bec fermé. Bonjour. Quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Le corbeau, le bec toujours plein, essaye de répondre en gardant son bec fermé. C'est une belle journée. Le renard, encouragé, reprend de plus belle. Vous devez avoir une vue magnifique de là-haut. Très belle, merci. Que vous êtes beau et que vous me semblez joli. En plus, j'ai entendu dire que vous chantiez à la perfection. Ah, Le corbeau a de plus en plus de mal à répondre. Le renard, un peu découragé, veut tenter une dernière fois. Le renard au corbeau. Je pense que si votre voix est aussi belle que vos plumes, vous devez être le plus parfait des animaux de cette forêt. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie et ouvre le bec en grand pour se mettre à chanter. Quack, quack, la 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 la. Mais à ce moment-là, le fromage lui échappe et tombe par terre. Il n'a pas le temps de réaliser ce qui s'est passé.
En une seconde, le renard se jette sur le fromage et le mange. Le corbeau est furieux car il s'est fait avoir par le renard qui est un animal qu'on dit très malin. Hé, toi, rends-moi mon fromage tout de suite, tout de suite. Trop tard. Je l'ai déjà mangé. Le corbeau, voyant qu'il n'y avait plus rien à faire, s'en alla tristement, en espérant toutefois retrouver un autre fromage. Le renard, lui, tout content, a repris son chemin dans la forêt. Écoutez tous mes petits amis, la morale de cette histoire dit: apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, c'est-à-dire il faut se méfier des petits malins qui viennent vous faire plein de compliments, car le plus souvent c'est pour vous prendre quelque chose. Hé, toi, rends-moi mon fromage tout de suite, tout de suite. Trop tard. Je l'ai déjà mangé. Ce corbeau qui se trouvait si beau n'a pas pu résister bien longtemps au doux compliment du renard. Il lui a dit qu'il était très beau et puis aussi qu'il chantait très haut. Alors le corbeau s'est mis à chanter. Et du coup, il a perdu son fromage. Oh, oh, oh.